mouille tellement là. On est en train de se promener. Ouh, that's hard. Partie 3. Donc, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Evelyne. Et aujourd'hui, on se parle de la partie 3 de mon challenge 75 hard. Si jamais tu n'as aucune idée de quoi je parle, je t'invite à aller écouter la partie 1 et la partie 2 de cette vidéo parce que dans le fond, je suis rendue au 3e tiers de mon challenge 75 hard. Donc, je t'invite à aller voir la partie 1 surtout pour comprendre c'est quoi le challenge, la partie 2 pour voir l'évolution et la partie 3, ben après ça, tu reviendras m'écouter pour bien comprendre de quoi on parle aujourd'hui. Bonne vidéo, checkez ça, les 75, les 25 derniers jours vont être là. C'est ça, bye là! Jour 51. On commence officiellement le dernier tiers du challenge. Puis, il me reste une gorgée. Puis, j'ai terminé mon eau. Puis, en fait, j'ai même terminé ma journée. Jour 52. J'ai de la misère à compter les jours. On est rendu loin. On est vraiment rendu loin. Et là, j'ai envie de jouer au volleyball. C'était mon 3e workout aujourd'hui. Parce que sinon, les 2 workouts auraient été en dedans. Donc, j'allais faire une marche tantôt également. Fait que 3 workouts aujourd'hui. Il est 10 h le soir. Puis je suis fatiguée. Donc, see you tomorrow. Jour 54 aujourd'hui. J'ai commencé ma journée avec un 40 minutes de marche et un 5 minutes d'étirement. Je suis tellement raquée de mon workout d'hier. Fait que, c'est ça. Bonne journée. Il mouille tellement, là. Sérieux, j'espère qu'il va arrêter de mouiller avant qu'il faut que je fasse ma marche de 45 minutes dehors. Je sais pas ce que je vais faire, sinon j'angoisse. Je suis juste marchée de la garderie jusqu'à mon char qui est vraiment comme juste traverser la rue. En passant, on est jour 55 aujourd'hui. Encore jour 55 par ici, mais je vais vous présenter mon nouveau livre, La magie de voir grand. Donc c'est officiellement lui que je commence dès maintenant. Jour 57, je suis sur la dernière page. J'en reviens pas. Puis je vais vous dire, je continue à perdre du poids. Pour ça, je comprends pas. À un moment donné, je me suis dit que mon corps allait comme se stabiliser. Puis pas descendre en bas d'un certain poids. Ben on continue. Fait qu'on continue. Fait que je suis en train de préparer ma bouteille d'eau. Aller faire mon premier workout. Je vais faire mon pré-workout également. Je vais aller faire mon DP. Fait que on start dimanche matin comme ça aujourd'hui. Jour 58, il est 7h30 le soir. Je suis partie marcher parce qu'il a mouillé comme une bonne partie de la journée. Puis j'avais pas fait mon workout dehors. J'attendais qu'il arrête de mouiller. Fait que j'ai ma bouteille d'eau. Il me restait 1 litre d'eau avant de partir. Fait qu'il va m'en rester 500 ml en revenant. Et c'est ça, je suis partie marcher, courir dehors. Faire mon 45 minutes. Parce que j'ai pas le choix. Bonne soirée! Jour 60, on est en train de se promener, il fait de plus en plus froid, le soir il est 6h30, mais la promenade n'était pas faite encore, fait que ça va être fait. Bonne soirée! Jour 61, j'ai préparé une grosse assiette de crudités pour le souper, j'ai des tomates et j'ai mis dans le air fryer 2 belles grosses poitrines de poulet, fait que ça va être très très bon. Jour 63 aujourd'hui. J'en reviens pas. 63. Je suis avec ma grosse bouteille d'eau. C'est devenu ma meilleure amie. Ma grosse bouteille de 1 gallon. Elle vient de chez Amazon, si jamais. Là, il y en a plein de bouteilles de 1 gallon. Tu as un à écrire bouteille 1 gallon. Tu vas trouver, c'est certain. Mais c'est vendredi. Et j'attaque le week-end avec une belle énergie, un bon mindset. Ça me stresse plus les week-ends comme ça me stressait au début. Honnêtement, ça va bien. Je continue mes petites affaires. Je clenche mes workouts le matin le plus tôt possible dans ma journée. Puis le développement personnel, ben, je passerai ma journée à faire ça. Fait que ça me dérange pas de le faire. Donc, voilà, c'est mon petit update de la journée. Bonne journée! Jour 63, je savais que cette journée-là allait arriver. Il mouille assez haut. Puis il n'a pas arrêté de toute la journée. Puis là, il est rendu 5 h, on est samedi soir. J'étais genre, bon,
Mets ton impair, Eve. Go for it. Fait que je suis en train de marcher. Jour 65 par ici. Je suis en mode développement personnel, pré-workout avant d'aller faire mon premier workout à l'intérieur. Jour 66, officiellement terminé. Je reviens du volley. Je suis brûlée et j'ai bu 4,5 litres d'eau aujourd'hui. Fait que j'ai bien dépassé mon objectif. Bonne nuit! Jour 67! J'en reviens pas d'être déjà rendue là. Par contre, j'ai eu une grosse prise de conscience dernièrement, puis je voulais vous en parler. 75 Hard, c'est un challenge de 75 jours, bien évidemment. Ça l'équivaut à peu près à 2 mois, en fait, pas mal 2 mois et demi. Fait que c'est quand même un gros engagement sur une longue période de temps. Puis, en fait, c'était le genre d'engagement que j'avais besoin. J'étais rendue là dans ma vie. Je faisais souvent plein d'affaires, j'essayais plein d'affaires. Puis je finissais toujours par ne pas les faire, abandonner, changer d'idée, peu importe. Puis j'avais vraiment besoin d'un engagement envers ma propre santé, envers moi-même. Peu importe les répercussions de tout ça, j'avais vraiment envie de me lancer le défi. C'était pas pour perdre du poids, c'était pas pour changer, c'était vraiment pour ma propre personne et me prouver que j'étais capable. Tenir un engagement envers sa propre santé. Si tu n'es pas capable de maintenir cet engagement-là, comment tu vas être capable dans ta vie de maintenir un engagement envers qui que ce soit d'autre? Si toi-même, pour toi-même, tu n'es pas capable de tenir ton propre engagement. Puis je pense pas que ça part de faire 75 hard, là. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile quand même à faire, puis c'est pas tout le monde qui a envie de faire ça, puis c'est bien correct. Mais je parle plus de tenir un engagement en général dans ta vie, que ce soit de te remettre en forme, tu sais, si tu dis « Hey, je vais faire 5 workouts par semaine », puis après une semaine, tu abandonnes déjà, tu n'es pas capable de tenir un engagement envers ta propre santé. Puis c'est ça le problème. Est-ce que tu es capable de te faire confiance assez, tenir un engagement envers ta propre santé, puis ça va donner le ton à toute ta vie. Si tu n'es pas capable de tenir un engagement envers ta propre santé, comment tu veux te créer une crédibilité auprès des autres, puis comment tu veux que les autres aient confiance en ce que tu vas leur dire si tu n'es même pas capable de te faire confiance à toi-même, puis de respecter ton engagement envers toi-même. Fait que c'était la petite prise de conscience que j'ai faite. Il me reste quelques jours à faire dans le challenge. Puis c'est pas vrai que je vais abandonner avant d'avoir terminé parce que j'ai un engagement envers ma propre santé. Donc ça, c'est certain que je vais le finir. Et ça m'a vraiment parlé d'avoir un engagement envers ma santé. Et je suis convaincue que plus jamais je vais briser un engagement que je vais prendre envers ma propre santé. Parce que si j'ai réussi à faire 75 heures, je suis capable de faire n'importe quoi dans la vie. Donc voilà, bonne journée. Jour 68! Ce matin, j'étais officiellement à mon poids le plus bas depuis ben avant Eden. J'en reviens pas! Jour 69, la température est de notre côté, il fait tellement beau, c'est vendredi. Yann est en congé aujourd'hui, on a Eden, on est allé le chercher plus tôt de la garderie. Puis là, on est en train de finaliser notre petit 45 minutes de marche. Il reste 5 minutes, ça achève. Jour 70, on bûche du bois par ici, puis je peux vous dire que boire 4 litres d'eau dans le bois, pas de toilette, that's hard, hein? C'est une grosse journée aujourd'hui. Jour 71, dernière fin de semaine officiellement terminée. Est-ce que vous voyez, il reste juste comme... Non, je tombe de la misère à l'envers. Il reste juste 4 jours. 4 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. J'en reviens pas. Toutes les autres sont cochées. C'est malade. Dernière fin de semaine officiellement terminée. On est revenu au Québec. Ça a été complicado. Boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau dans un bois où est-ce que t'as pas de toilette. Jour 72, je suis en train de terminer ma promenade. Je viens d'arriver, il reste comme 5 minutes. Fait que je vais finir ça dehors avec les Eden. Et on est allé à la crème glacée aujourd'hui. Et j'ai pas mangé de crème glacée, j'ai résisté. Ça n'a pas été si difficile que ça, honnêtement. Là. Ça va vraiment bien. Je suis tellement mindée à bien manger. Ça achève. Tu dis coucou?
Jour 74. Terminé. Je réalise pas. Je regarde mon petit... Il reste une seule journée. Est-ce que vous réalisez? On dirait que depuis ce matin, je me sens un peu comme toute bizarre en dedans de moi, comme si je terminais une trop grosse étape de ma vie. C'est vraiment weird comment je me sens. J'ai comme hâte, j'ai comme peur, je sais comme pas comment me sentir. Demain, c'est la dernière journée de mon challenge. Qui aurait cru? Qui aurait cru? En fait, moi j'y croyais, mais ça a comme passé vite. Mais on dirait que ça fait toute une vie entière que je fais ce challenge-là. C'est fucké. Je vais aller me coucher, puis demain on va vivre la 75e journée ensemble. Jour 75! Les chums, on a fini. Il me reste une gorgée d'eau, je bois ça avec vous. Je vais cocher. Mon gallon d'eau est officiellement bu. Mes 2 workouts sont faits. J'ai fini de manger. Mon DP est fait. Mes photos sont prises. C'est fini. Il me reste juste à pas grignoter à soir, mais je grignote jamais le soir, puis aller me coucher. Gang, c'est officiellement la fin. La fin de ce beau challenge-là. On dirait que ça fait tellement longtemps que je vis dans le monde de 75 heures, en fait. Ben, 75 jours. Je vais vous faire un petit recap de ce qui s'est passé dans les 75 derniers jours. Overall, ok, si je prends les tâches que j'ai à faire au niveau du développement personnel, j'ai lu 11 livres de développement personnel en 75 jours, ce que j'aurais pu te dire que c'était impossible en partant de challenge, bien évidemment. Ça fait tellement d'années que je me donne l'objectif de lire un livre par mois puis que j'y arrive pas. Puis je m'étais dit au bout de l'année, c'est 12 livres. Puis là, ben en 2 mois et demi, ben j'ai déjà 11 livres de lus. Ensuite de ça, au niveau de la perte de poids, j'ai perdu 17 livres, soit 4 livres de plus dans la phase numéro 3 dans les 25 derniers jours. Donc, ça me fait un total de 17 livres. Puis je m'étais dit que c'était impossible de revenir au poids, en fait, de plus bas qu'avant Eden. Puis je m'étais dit, si je reviens là, ben c'est comme, ça serait fou. Et je suis 6 livres en bas. 7 livres. 7 livres en bas de ça. Fait que j'étais comme, quoi? Là, il y en a plein qui vont peut-être me dire, mais là, Evelyne, tu sais, c'est un poids, on s'en fout du poids. On s'en fout du poids. On s'en fout. Ce qui est important, c'est comment tu te sens dans ton corps. Si tu te sens bien, peu importe le poids que tu as, c'est ça qu'il faut. Par contre, dans ce genre de challenge-là, j'ai vraiment essayé d'aller chercher toutes les informations possibles pour pouvoir vous transmettre un maximum. Puis, ben, veut pas, le poids sur la balance a joué. Donc, je pense que ça vaut la peine de mentionner le fait qu'on est rendu à moins 17 livres. Mais c'est pas l'indicateur principal, puis ça c'est important. Puis ce challenge-là était pas fait à la base pour perdre du poids, c'est fait juste comme, tu sais, c'est sûr que si tu dis fais 2 workouts par jour, bois 4 litres d'eau par jour, puis mange super bien, puis jamais cheat, c'est sûr que le poids va jouer sur la balance, c'est sûr que tu vas perdre du poids. Par contre, c'est pas le but initial du challenge, puis le but initial est vraiment plus au niveau de ton mental, de ta force mentale, de te prouver que tu es capable, puis à ce niveau-là, honnêtement, comme, wow! J'ai tellement fait du chemin dans mon parcours de 75 jours, tellement fait de chemin dans ma tête avec tout le développement personnel que j'ai fait, avec tous les choix que j'ai fait. Parce que, tu sais, outre le challenge 75 hard, bien manger, c'est un choix. Si tu manges mal, c'est un choix que tu fais de mal manger. Si tu te sens pas bien, tu te sens pas bien dans ton corps, peut-être que c'est le temps de faire un choix différent pour ta vie. Puis, je veux finir sur la conclusion de tout ça que ce challenge-là, c'est pas une obligation pour continuer puis avancer dans ta vie, OK? Si ce challenge-là, tu m'écoutes puis t'es comme « Damn, elle est inspirante cette fille-là », je pense pas que je serais capable de le faire. Ça se peut que c'est pas le bon challenge pour toi. Puis au travers ça, au travers ce challenge-là, ce que moi j'ai appris, c'est que peu importe la décision que tu vas prendre, ben tu es capable de suivre cette décision-là, puis tu es capable d'avancer dans la vie avec une décision. Puis
suite à ce challenge-là, puis suite à la vidéo que tu viens d'écouter, mon but, c'est pas de te faire faire le 75 hard. C'est un challenge, honnêtement, qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Tu dois être prête puis consciente que ça va te prendre énormément de temps dans ta journée. C'est limite une job à temps partiel, là, tu sais, puis c'est pas tout le monde qui a la vie pour faire ça, puis c'est correct, c'est vraiment correct. Puis mon but au travers de ça, de cette vidéo-là, de ce parcours-là que je te partage, c'est de te faire comprendre que chacun des choix que tu vas faire, chacune des choses dans ta vie que tu vas faire, c'est un choix que tu prends. Puis t'es pas obligé de faire 75 heures pour te mettre à bien manger. T'es pas obligé de faire 75 heures pour te mettre à boire de l'eau. T'es pas obligé de faire 75 heures pour commencer à t'entraîner. Puis si tu prends la décision de t'entraîner, ben sors ta tête de cochon, là, puis fais-le. Si tu prends la décision, OK, à partir d'aujourd'hui, je veux boire 3 litres d'eau par jour, ben no matter what, prends ta tête de cochon, puis bois 3 litres d'eau par jour. Ta vie n'est pas obligée d'être autant rigide que ça. Par contre, quand tu prends une décision pour ta vie, pour ta santé, pour toi-même, ben va au bout de ça. Peu importe ce qui arrive, va au bout de ça. Puis ça, c'est vraiment le message que j'ai appris au travers ce challenge-là. J'ai appris tellement d'affaires. Pour terminer, je vous mets juste ma petite photo de transformation ici. Je suis quand même fière, honnêtement, du chemin que j'ai fait. Je suis hyper fière de moi de l'avoir faite. J'espère t'avoir inspiré un petit peu au travers de ça. Je termine cette vidéo en te disant que t'es pas obligé de faire 75 hard. T'es pas obligé de faire ce que j'ai fait pour avoir les résultats que j'ai eus. T'es pas obligé de faire quelque chose que t'as pas envie de faire juste parce que j'ai eu des résultats puis tu veux les mêmes résultats. T'es pas obligé de faire ce que je fais. Mon message au travers de ça, c'est vraiment d'aller au bout de ce que t'as envie. Voilà, c'est la fin. C'est le 3e et dernier vidéo par rapport à 75 hard. Je tourne la page, on n'en parle plus. Peut-être que je le referai un jour, mais pas tout de suite. Dans le fond, je vais juste continuer de vivre ma vie avec mes nouveaux apprentissages. J'espère que vous avez apprécié les vidéos. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que vous avez mis un thumbs up sur la vidéo et sur les 2 premières de la série. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se revoit la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye tout le monde!